Bonjour. Je ne saurais pas dire aujourd'hui si on est dans Puppet ou dans Linux. Puppet permet le déploiement de postes de travail. On va donc utiliser Puppet pour y faire de la configuration de système. Alors bien sûr, le sujet principal ici est Puppet. C'est donc de ça que je vais parler. Ici, c'est de l'application de Puppet qu'on va voir. Non, tout ce qu'on va voir ici, je n'ai pas encore parlé de tout. Je vais encore vous montrer un tas de nouvelles choses. Alors encore une fois, pratique, comme par exemple changer le temps de l'agent, renommer une machine, créer un environnement, changer les certificats, et plein d'autres choses. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper SJP Info dans votre navigateur. Pour ma topologie, j'utilise le même master Puppet que j'ai déjà pu utiliser dans mes vidéos précédentes. Alors que dire de plus? J'ai des modules divers d'installer et j'ai des modules personnalisés. Alors pour changer, je ne vais pas me montrer au fur et à mesure quelles modifications faire, mais je vais présenter directement ma configuration. Entre la mise en place et le fonctionnement, il n'y a que de la frappe de commande et de modification de paramètres. Dès lors que le serveur est configuré, si on opère un changement, il est immédiatement pris en compte. Alors la seule chose qui ne l'est pas, c'est le certificat, mais bon, Puppet agent-t, c'est quand même pas le plus compliqué à faire, d'autant que je l'ai déjà fait une multitude de fois avant. On commencera donc par des choses simples, comme signer les certificats automatiquement, jusqu'à des choses un petit peu plus compliquées. Mais je vais vous laisser découvrir ça. Alors côté serveur, je commençais par aller signer mes certificats automatiquement. Mon serveur et mes clients ont évolué, le nombre de machines a évolué, pas question de revenir sur la liste des certificats en permanence. Ici c'est un environnement client, je n'y mets pas n'importe quoi et la stratégie de sécurité que j'ai choisie me le permet. Par défaut, pas de grosses modifications et c'est plus de la sécurité, donc rien ne l'empêche. Donc j'ai donc configuré mon crontab pour signer automatiquement mes certificats toutes les 5, 10 minutes ou 30, pourquoi pas, une fois par jour. Ça c'est une question de choix. J'édite mon fichier crontab avec un vi /etc/crontab et j'y ajoute le schedule et la commande qui signe le certificat. Alors ici, je l'ai mis pour ma production à une signature toutes les 2 heures à heure 5. Alors on ne laisse pas le étoile à la place des minutes, sinon c'est pas bon. Donc dans mon crontab, je vais faire un 5, espace, étoile /2 pour lui dire toutes les 2 heures, étoile, étoile, et route exécute quoi? La commande opt puppet labs bin puppet server, ca sign all. Donc il va signer automatiquement tous les certificats toutes les 2 heures à heure 5. Alors je rentre pas plus loin dans le détail, on est sur une fonctionnalité de base. En plus j'ai déjà fait une vidéo justement sur le crontab. Et surtout maintenant on devrait aussi utiliser timer depuis quelques temps. Mais là, vous l'avez compris, si c'est juste pour une commande, le crontab peut très bien faire l'affaire. Alors maintenant que j'ai plus de certificats et de clients, il était temps quand même d'automatiser tout ça. Alors pour pouvoir lister les certificats, juste pour le rappel, on va faire un Puppet server ca list-all, un pipe awk-f majuscule. Je vais mettre comme délimiteur la parenthèse et je vais afficher mon premier champ. Après, je peux aussi aller un petit peu plus loin avec un pipe grep-v certificate pour supprimer la ligne certificate. Et puis, je peux faire un tri avec un pipe sort. Mais là, bien sûr, c'est toujours de l'affichage et c'est toujours des commandes de base. Sur mes clients, je vais alors changer le temps d'exécution de l'agent, je vais fixer le nom du serveur, l'environnement dont je parlerai juste après. Alors ici, je laisse le certificat au nom par défaut,
mais je pourrais très bien le changer au besoin en utilisant les facts. Alors j'ai aussi un petit peu adapté mes alias. Là j'utilise la commande cdp module pour me rendre dans les modules côté production. Justement, ça j'en parlerai après. Alors j'ai pour ça un module que j'ai appelé configuration et j'y mets mes différents poupettes.conf. Donc pour pouvoir créer le module de configuration, j'ai utilisé un mkdir configuration / manifest-p et un file avec un mkdir configuration / files-p. Donc ça aussi j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Je vais faire un vi configuration / files / poupette.conf. Donc je vais modifier mon fichier poupette.conf, le fichier poupette.conf qui sera poussé sur les différentes machines. Donc là dans la directive main, je vais mettre en commentaire le certificat, donc c'est ce que j'y ai, le serveur de certificat qui va être mon poupette. On pourrait très bien aussi utiliser comme serveur un serveur, non pas uniquement le serveur poupette, mais le poupette test 6, puisque maintenant j'ai plusieurs serveurs. Et puis je vais utiliser comme environnement production, ou c'est pour ça que je l'ai commenté, l'environnement de test avec un run intervalle. Donc là c'est l'intervalle d'exécution de l'agent poupette toutes les 4 heures. Donc pour mon environnement de production tous les 4 heures c'est bien. Et puis pour mon environnement de test, je ferai un lancement toutes les 300 secondes, donc toutes les 5 minutes. Alors sur mes clients, je vais aussi ajouter mes autres serveurs de test pour Poupette. Je vais donc rajouter les liens dans le fichier host au travers d'un script. Donc je vais faire un vi configuration file add server. Donc là je vais créer un script qui s'appelle add server avec mon shebang /binbash. Et puis là je vais utiliser des if avec un if. Donc là dans mon host, dans mon fichier etc host, je vais regarder si l'adresse IP correspond. Donc si effectivement j'ai aucune ligne, si j'ai une ligne inférieure à 1, donc effectivement j'ai 0 ligne. Là dans ce cas là je ferai un écho pour mon serveur Poupette dans mon dossier etc host, la fin de mon fi, et puis je vais tout simplement continuer la même chose avec mon serveur Poupette test pour l'adresse IP 138. Je fais exactement le même test, je fais un test voir si la ligne existe, si le nom de mon IP est retrouvé dans le fichier. Si elle n'est pas retrouvée, je l'ajoute automatiquement et je recommence la même chose pour mon troisième serveur Poupette. Alors justement, si les hosts ne sont pas dans le fichier host, je les rajoute. Alors bien sûr, c'est un script, c'est certainement perfectible avec le temps, mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne et c'est le but. Et surtout, les actions de toute façon vont être mises en cache. Donc ça ne consomme tout au plus que quelques petites ressources sur le client. Et en plus de ça, ça va plus le faire toutes les 30 minutes comme par défaut, mais maintenant toutes les 4 heures. Alors bien sûr pareil, toutes les 4 heures c'est une question de choix. Certaines entreprises vont choisir de faire un Poupette agent une fois par jour, d'autres toutes les 12 heures, d'autres vont le laisser par défaut. Donc là justement je disais que pour le cas de ma production, je vais le faire toutes les 4 heures, c'est très bien. Et dans mon environnement de test, puisque je vais faire beaucoup plus de tests, et éventuellement je démarrerai mon environnement de texte à la demande, donc forcément je peux mettre toutes les 5 minutes. Et je vais pouvoir aller voir ma classe init.pp, donc avec un vi configuration manifest init.pp. Et dans ma classe, effectivement, je vais commencer par un file, donc qui va copier mon script sur mon serveur, exécuter le script, et puis enfin ajouter le poupette config. Alors ici mon exécutable, mon exec va juste lancer le script qui a été copié. Alors justement parce que toutes les commandes avec un exec ne passe pas toujours, alors que là effectivement je vais exécuter le script. Donc ce script lui par contre n'est pas forcément indispensable, il pourra me servir pour les modifications de machine. Du coup je n'ai pas mis
dans le file, je n'ai pas mis la directive obligeant la présence du script. S'il n'est pas copié maintenant, il le sera après. Ici, je mets tout dans le même fichier de classe et je vais faire un include de ma classe sur les clients par défaut. Donc je vais aller faire un cat pour afficher le contenu de mon site.pp et dedans, on va voir que par défaut, j'inclus myIssueMod, premier module, et j'inclus mon deuxième module configuration. Et là on va voir que effectivement j'ai un deuxième bloc de nœuds test qui vont inclure myIssueMod et include le configuration test. Donc justement on peut voir au passage que j'ai gardé le module myIssueMod qu'on avait déjà vu dans une vidéo précédente, et dans la demi-heure qui suit, mes clients devraient avoir récupéré leur configuration, leur nouvelle configuration. Alors on peut voir au passage que j'ai justement pour tous mes nœuds par défaut, ils vont inclure le fichier de configuration, la classe de configuration, et pour les nœuds qui vont commencer par le mot test, ils vont récupérer une autre configuration, une configuration spécifique pour les tests. Donc maintenant, il suffit juste d'avoir une machine qui s'appelle ce qu'on voudra, Linux ce qu'on voudra ou quel que soit son mot, et là, elle va prendre le fichier de configuration et toutes les machines que j'ai appelées test, elles vont récupérer une autre configuration. Et aussi, justement, pourquoi pas, à partir du moment où elle va passer dans une autre configuration, ma machine de test va aussi passer dans un autre environnement. Et c'est ce qui va me permettre de rentrer maintenant dans les environnements. Pour travailler et faire mes différents essais, j'ai créé ou je vais créer un environnement de test. Donc je vais faire un cd/etc/puppet labs/code/environnement. Donc en fait ça c'est le dossier de base où on va trouver les différents environnements. Dedans je vais faire un mkdir test/module-p et un mkdir/manifest-p. Donc là je vais créer dans mon dossier test, dans mon environnement de test, mon dossier de base pour mes modules et mon dossier de base pour les manifestes. Et je vais tout de suite éditer mon fichier site.pp avec un vi /etc/puppet/lab/code/environnement/test/manifest, ou si vous êtes déjà dans environnement, un vi test manifest/site.pp. Et dans mon site.pp, je vais définir mes nœuds par défaut avec un node default et deux accolades. Comme ça, ça évitera lors d'appel du Puppet agent, j'aurai toujours mon catalogue. Alors lorsque ma machine va s'appeler test, elle va donc prendre la classe configuration test. Donc on peut aller voir à quoi ça correspond. Donc je vais faire un cat espace configuration /manifest/test.pp, et là on va voir qu'on va copier le fichier puppet.conf correspondant, et on va justement diriger mon client vers un nouvel environnement. Donc on va aller voir justement le puppet-test.conf avec un cat espace configuration /files/puppet-test.conf, et on voit qu'il va effectivement diriger vers mon nouvel environnement, vers mon environnement de test, mais on voit aussi qu'il va utiliser au passage un intervalle de 300 secondes, donc 5 minutes par défaut. Pour les certificats côté client, on va pouvoir les retrouver dans deux dossiers. Donc je vais faire un cd/etc/puppet-lab/puppet/ssl/certificate request. Alors attention, là je parle de client, mais comme mon serveur de toute façon est un client, je peux très bien le retrouver aussi bien sur tous les postes que mon serveur lui-même. Donc on va pouvoir faire un ls sur ce dossier-là. On peut aller chercher aussi le dossier private case, donc on va faire un cd /etc/puppet-lab/puppet/ssl. SSL c'est le dossier qui contient toutes les résolutions de certificats /private case.
Et là, on va pouvoir voir les différentes clés privées. Alors, je rentre pas dans les détails, je vous laisse aller voir de toute façon le dossier SSL lui-même. Donc, il suffira de faire un cd /etc/poupette-labs/poupette/SSL. Et à vous de faire le tour. De toute façon, c'est juste des certificats. Alors, on pourra encore utiliser un certificat commun qu'on copierait dans le dossier, mais là, je rentre pas dans ce genre de débat. Si vous venez à faire des tests, par exemple sur les certificats, vous créez, vous recréez, vous refaites les certificats, j'en reparlerai encore après. Donc vous supprimez par exemple le dossier etc Poupette Labs, Poupette SSL, et là on va repartir sur des nouveaux certificats. N'oubliez pas non plus de supprimer, de révoquer le certificat qui est sur le serveur. Alors pour rappel, on supprime un certificat sur le serveur avec un poupette serveur espace CA espace -clean espace -certname et on y met les différents noms de certificats à supprimer. Alors justement, pour pouvoir renommer un client, justement j'en parlais, je disais que c'était un petit peu aussi le but, comment faire pour renommer un client. On va faire un rm-rf de etc Poupette Labs Poupette SSL, donc je vais supprimer tout le dossier SSL, et là je vais renommer avec un hostname ctl, set hostname, et le nom de mon client. Et bien sûr, une fois qu'on a renommé le client, une fois qu'on a supprimé le certificat SSL, on va devoir faire un poupette agent-t pour pouvoir régénérer le nouveau certificat. Alors justement, voilà. Dans un environnement de test, on peut faire tout ce qu'on veut, sauf casser le serveur. Alors à noter que pour valider ou forcer un certificat qui a été recréé ou renouvelé, il faudra alors faire un poupette agent-t, comme là je viens de l'expliquer, ou sinon on devra rebooter le poste. Si vous rebootez le poste, de toute façon, le poupette agent-t se fait au démarrage. Alors sur ma toute première vidéo à propos de Poupette, j'avais parlé justement de créer des alias dans mon bash RC. Alors toujours en vue de gagner du temps, eh bien j'ai apporté les différentes modifications correspondantes à mon bash RC. Donc je peux faire un cat tide /bash rc et là on voit que j'ai créé des alias avec un cd module, un cdp module, un cdt module. Parce que justement, maintenant j'ai des environnements en production et des environnements de test. Mais bien sûr, ça, c'est vous qui voyez, c'est vraiment juste par commodité. Après, dans mon environnement de test, je vais quand même prévenir l'utilisateur, je vais prévenir celui qui va lancer un poupette agent que, attention, je suis quand même dans un environnement de test. Alors on pourrait faire l'inverse. On pourrait prévenir en disant attention, là vous êtes dans l'environnement de production. Donc toujours ça, c'est vraiment une question de point de vue, une question pratique. Donc je vais faire un classe info test. Donc, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler info test qui va me donner l'information comme quoi je suis dans mon module de test avec un notify. Donc là, je vais mettre un notify, à mon notify, je vais lui mettre un nom, info pour test d'environnement. Et là, je vais afficher un message prévenant l'utilisateur que, attention, je suis dans l'environnement de test. Et forcément, je vais rajouter dans mon manifeste, qu'on peut retrouver avec un ./manifeste/titre.pp. Alors dans mon environnement de test, j'ai mes modules, j'ai également des modules qui sont propres à mon environnement de production. Par contre, entre les deux, j'ai des modules, comme par exemple std-lib, qui est quand même bien pratique, on l'a vu, qui permet par exemple de gérer les fichiers ou d'autres actions. Alors, si je l'ai dans mon environnement de test et dans mon environnement de production, pourquoi pas les mettre en commun?
Donc j'ai donc déplacé mon std lib qui était dans mes modules de production, dans etc Puppet Labs Code environnement production module, je l'ai déplacé vers etc Puppet Labs Code module. Donc en fait je ne suis plus dans un environnement, je suis dans code module, donc je suis plus près. Donc si je fais un Puppet module list, comme je peux faire un Puppet module install, ce qu'on voudra dans l'environnement test, eh bien je vais retrouver mes différents modules. Alors bien sûr, sur les modules, on peut faire plein d'actions. On peut lui dire de faire un Puppet module install, le module qu'on veut, target dir, donc je vais lui dire dans quel dossier je veux l'installer, et je peux lui dire derrière, je veux installer mon module dans opt Puppet Labs, Puppet module, ou faire un Puppet module install, target dir, dans slash Puppet Labs, slash code, slash module. Donc je peux lui dire maintenant d'installer un module aussi bien dans mon environnement de test que dans mon environnement de production, ou tout simplement dans mon environnement de module commun. Donc par exemple, je peux faire un Puppet module install, Puppet Labs-firewall, donc le module firewall qu'on va retrouver dans Puppet Labs, espace target dir, espace /opt /Puppet Labs /Puppet /module. Donc là, je vais aller le mettre dans les modules de opt. Et si je fais un Puppet module list, eh bien on va voir ce qui m'affiche. On peut faire un Puppet module list, espace environnement test. Donc là, il va m'afficher les modules, la liste des modules de mon environnement de test. Et pareil, on va pouvoir faire un Puppet module uninstall, Puppet Labs-firewall. Bon, j'arrête là, encore une fois, je vous laisse voir tout ça. Vous pouvez mettre vos modules en commun entre production et test. À voir après pour chaque environnement aussi, on peut très bien avoir sa propre organisation. Alors pour rappel, j'ai un Git dans mon dossier de production. J'ai pas forcément besoin du Git dans mon environnement de test. J'ai mon environnement de test qui est pour faire des tests. Mais je disais qu'on peut très bien toujours casser le serveur. Je parlais entre autres du dossier SSL. Si je fais un cd /etc/puppet lab /puppet /ssl, et si je supprime quelque chose, je parle pas des dégâts qu'il pourrait avoir. Donc on pourra aussi travailler sur un serveur de test. Et puis, aujourd'hui, j'ai aussi un serveur Puppet 6, mais je peux très bien vouloir voir qu'est-ce qui se trame derrière un Puppet 7. Et je passe bien sûr toutes les subtilités possibles aux besoins de différents serveurs. Eh bien, j'ai aussi configuré un serveur de test sur Puppet 6, qui s'appelle Puppet-test 6, et sur Puppet 7, Puppet-test. Cette fois, ce n'est plus mon environnement qui est en test, mais c'est tout mon serveur que j'ai changé. Donc côté client, j'ai deux modifications à faire. Dans mon Puppet conf, donc un vi /etc /Puppet lab /Puppet /Puppet.conf, comme tout est prévu dedans, ça va aller très vite. Je peux simplement changer de serveur en commentant et décommentant la directive serveur, en commentant et décommentant la directive environnement pour le remettre en production ou test, et puis mon bon intervalle pareil. Alors bien sûr, il faut ne pas oublier de supprimer les certificats afin qu'ils soient régénérés sur le bon serveur. Donc je vais faire un rm espace-rf /etc /Puppet lab /Puppet /ssl, puis au choix rebooter la machine ou faire un Puppet agenté. Alors bien sûr, il ne faudra pas oublier de supprimer le certificat du serveur précédent. De toute façon, il est plus valable puisque de toute façon j'ai supprimé le dossier SSL. Côté création du serveur, il n'y a rien de particulier à faire. Suivre simplement l'installation.
sans oublier de nommer mon serveur comme il faut, puisque là mon serveur ne s'appelle plus Puppet, mais il s'appelle Puppet Test 6. Alors justement, ne pas démarrer l'agent avant d'avoir modifié le Puppet-conf. Si vous démarrez l'agent avant d'avoir modifié le Puppet-conf, il va envoyer son certificat directement sur le serveur Puppet. Alors, si vous avez oublié ou si vous avez des soucis pour lancer le Puppet agent-t, parce que tout simplement vous l'avez lancé avant et puis le certificat a déjà été généré, donc si vous avez un message du type erreur de certificat, eh bien il faudra faire pareil. Donc il faut supprimer les certificats, donc il faut supprimer le dossier SSL, il faut faire un systemctl stop Puppet server, il faut arrêter le Puppet server, il faut arrêter l'agent Puppet, un systemctl stop Puppet, on supprime le dossier SSL. Après s'il est déjà supprimé puis il n'a pas été recréé entre les deux, ça marche très bien. On va faire un Puppet server CA setup, donc on va dire à notre Puppet server de générer le dossier de certificat, le dossier de gestion de certificat, et puis on va pouvoir redémarrer à ce moment-là le Puppet server avec un systemctl start Puppet server, un systemctl start Puppet, on va pouvoir redémarrer notre Puppet, et puis on va recommencer avec un Puppet agent-t pour générer les certificats, et puis continuer à enregistrer les nouveaux clients. Alors ici justement je parle bien des certificats fournis et suivis par mon serveur. Vous voyez bien que la manipulation que je viens de faire là c'est sur mon serveur. C'est pas à faire sur le client. Sur le client de toute façon on supprime le dossier SSL, on fait un Puppet agent-t, on le relance. Alors on pourrait aussi très bien mettre tous les certificats, y compris ceux des autres serveurs, sur le même serveur. Des fois on parle de serveur de certificats. Alors pour ça, dans le Puppet-conf, il suffit juste de rajouter la directive CA serveur suivie du nom du serveur. Alors on utilisera justement cette option pour les serveurs multiples. Alors ici je n'utilise pas cette méthode, qui serait finalement plus simple que de devoir jouer entre les différents dossiers SSL, mais je l'ai dit, ce sont des serveurs de test et l'idée est d'aller plus loin que simplement faire du test de module. Donc pas question de laisser des traces sur le serveur maître. Pas de risque entre les deux. Si je veux alors taper dans le dossier SSL, voir ce qui se passe, eh bien je ne prends pas de risque en faisant mes essais sur mon serveur de test. Alors justement, l'idée d'un serveur commun de certificats devrait être appliquée si vous désirez faire un système de serveurs multiples. Vous allez trouver toute la documentation en cherchant dans Scaling Puppet Server. Donc là, la documentation vous donnera toutes les directives. Alors je rentre pas dans la présentation d'un nœud à serveur multiple simplement car la méthode est celle qu'on pourrait utiliser pour tout le système. Dans serveur, au lieu de pointer vers un serveur en particulier, comme ici, serveur égale Puppet, eh bien, ou serveur égale Puppet test, puisque pour mes serveurs de test, je pointe sur Puppet test, le client pointe tout simplement vers un load balancer, un HAProxy par exemple, un F5 ou ce qu'on voudra. Pour la synchronisation des catalogues Puppet, on pourra utiliser un contrôleur système comme RTNK, Git, Mercurial ou Subversion pour synchroniser les différents manifestes, modules et autres data. On peut aussi utiliser une synchronisation qui utilisera cron. Avec un cron, on va récupérer les fichiers. On peut encore configurer aussi un agent Puppet sur chaque compileur qui pointe sur un serveur désigné comme maître et on utilise tout simplement Puppet lui-même pour distribuer les différents modules sur les différents serveurs. Donc des solutions, il y en a beaucoup. Alors on peut aussi utiliser un PuppetDB, parce que vous allez voir beaucoup de tutos par le PuppetDB. PuppetDB permet de récupérer les données de Puppet, comme par exemple les données de facteurs, les rapports, les informations, donc
tout ce qui est dans Puppet, en tout cas le Puppet Server. Il permet aussi de réutiliser les différentes ressources qui pourront alors être exportées depuis le serveur principal. On a notre PuppetDB qui est sur le serveur principal et on va exporter les données vers les différents serveurs. Alors, je rentre pas non plus dans les détails de la base de données, mais on utilise plus souvent du PostgreSQL, tout simplement parce qu'il est plus souple, mais aussi on peut retrouver du HSQLDB. Bon, pourquoi pas, mais vous verrez que c'est principalement Postgre qui est supporté. Alors justement, Postgre parce qu'il est plus pratique aussi pour les gros volumes de nœuds. Une fois dans la base de données, elles pourront être aussi exploitées par Puppet Dashboard par exemple, qui permettra d'afficher un dashboard de l'état de la base de données. PuppetDB va bien plus loin que ça, il permet aussi d'améliorer les performances côté livraison de fichiers. Alors je ferai une vidéo, alors peut-être pas tout de suite, mais plus tard sur le sujet. Mais là je suis déjà sorti de l'emploi de base et on passe déjà dans de l'administration. C'est aussi les évolutions possibles de vos serveurs. Justement, donc, sans casser le serveur principal, on va pouvoir être mis en place tout ça dans un premier temps sur les serveurs de test avant la mise en production. Alors je pense qu'encore une fois la vidéo était riche en informations. On a vu pas mal de choses entre les machines à renommer, les environnements, l'utilisation d'un autre serveur, un schedule de l'agent, et j'en passe. On voit qu'il faudra quand même garder à l'esprit que l'un des points sensibles avec Puppet, c'est la gestion des certificats. Les certificats ne font pas partie de Puppet, c'est un autre sujet. Les sujets liés à la sécurité sont des sujets sensibles qu'il ne faut pas négliger. Puppet, on en a presque fait le tour, je vais pas en reparler tout de suite, même si ça sera un bon support pour mes déploiements ou installations futures. Ça sera probablement plus dans le cadre d'applications que j'en reparlerai. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Cette fois vous avez toutes les cartes en main pour une pleine exploitation du système. N'hésitez pas à poser vos questions, me laisser vos suggestions ou vos différentes remarques. À bientôt.